Bienvenue à tous dans cette troisième journée de vlog sur la brocante et du coup notre tour de France commence aujourd'hui à Bordeaux. On est parti de Bordeaux par l'instant en fait et on se dirige vers Montauban. Prends l'accent du sud déjà. Montauban. On va juste tomber sur un urbex normalement, un petit urbex. Voilà. Vous aurez le droit à quelques images. Et tu peux me dire ce qu'on a fait du coup à Bordeaux? Ah non, c'est confidentiel. Ok, on accélère. Go fast, go fast. Attendez, je monte à 120 là, 120, 122, c'est bon. Du coup à Bordeaux, on n'a pas d'image, mais on est allé dans un resto un peu particulier. Parce qu'on a pu goûter des crêpes. Et la recette des crêpes, c'est Raymond Oliver qui l'a faite. Et Raymond Oliver, je vous rappelle, le lien s'affiche ici de la vidéo qu'on a faite. Donc c'est je crois que c'est la première vidéo qu'on a faite pour la chaîne. Et en fait, on a refait la recette de crêpes de Raymond Oliver. Du coup, on avait mis toute la dose d'alcool nécessaire. Raymond Oliver, c'est donc un cuisinier, un chef cuisinier qui a créé la première émission de cuisine en France. Donc ça date il y a longtemps. Il avait fait une recette on en parle encore aujourd'hui, c'est la recette des crêpes façon Raymond Oliver. Le restaurant où on est allé, c'est le petit-fils de ce monsieur qui le tient et donc il a ces fameuses crêpes sur sa carte. Donc on a goûté ça. Et là on a bien retrouvé le goût qu'on avait fait. Et ouais. En fait on s'était pas gouré sur la recette, c'était vraiment ça. Ah, effectivement avec un peu moins de pastis. Et la crêpe n'était pas en noir et blanc. Voilà, la crêpe était bonne. était belle. Un délice pour les papilles. Let's go Urbex. Sur la route vers Montauban. Nous sommes à La Motte-Landon. Ça ne me dit peut-être rien, mais dans cette zone, il y a énormément de brocantes. On va tous déménager là, tout le groupe de la brocante. Comme ça, on se sentira vraiment chez nous. Il y a une voiture qui nous a fait de l'œil là, et je pense qu'on va l'acheter tout de suite la voiture. La Brobox. La Brobox. La Brox. La Brox. La Red Brox. Oh merde, il m'a déconcentré. Ah là 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 là. Oh l'erreur fatale. Oh là là. Plus 1 minute sur le trajet. Dixit El Piloto. Référence à notre précédente. Mais El Piloto, il se trompe de chemin quand même. Je peux pas tout faire en même temps. Nous sommes devant un monastère qui s'avère en fait être une propriété privée. Du coup, on ne peut pas accéder à cet urbex. À mon avis, en fait, il y a des gens qui habitent Au fond là. Au fond là-bas là. Il y a une caravane, une autre voiture, et puis on a l'impression que le bout du monastère a été réaménagé. Le peu que l'on sait, c'est qu'il a été construit assez tardivement, hein, en vrai pour un monastère. En 1875, c'est des pères passionnistes qui vivent là. Et vous me direz, qu'est-ce que le passionnisme? Eh bien, le passionnisme, c'est un mouvement religieux qui se base en fait sur la passion du Christ. Et c'est vraiment genre les seules infos que l'on a. Il n'y a rien d'autre là-dessus. Voilà, alors c'était cool, merci d'être passé sur la chaîne pour ce magnifique urbex. Nous, ça nous a fait extrêmement plaisir de parcourir 800 bornes pour arriver jusque là. N'hésitez pas à lâcher un commentaire et à liker cette vidéo. Et à vous abonner également. C'était la brocante. Allez, ciao et à bientôt pour des urbex foirés. Tout bien un élément essentiel. Ah putain oui. Ah oui, ça c'est très important. Très important, c'est ce qui va nous aider à attraper des invaders. Ouais, c'est oh là là, la petite pluie là, c'est pas bien sympathique ici. La pluie et le froid. Jour 4 de ce vlog, nous sommes à Montauban. Donc on a passé une petite nuit ici.
Et on a découvert une magnifique carte que vous verrez à l'image qui possède l'emplacement des différents invaders à Montauban. Bon, c'est un peu de la triche, mais bon, comme on n'a pas beaucoup de temps en fait ici, on va faire un petit trajet, on va essayer d'en flasher un maximum, bah tous même. Du coup, il y en a 10. Il y a 10 invaders à Montauban et donc le prochain est Parama. Enfin le premier quoi. Oh là là, c'est mon premier invader en dehors de Paris. 10 puntos pour Gryffondor. Le deuxième. Plus que 8. Yes, 100 puntos. Ouais, je l'ai pas eu. Yes. Je sais pas, je le sens bien là. Ah putain oui. Alors je suppose que le dernier il faut descendre. Suivez-moi. C'est par ici. On en a trouvé 8 sur les 10 indiqués sur la carte. Les deux derniers, en fait il y en a un, on a cherché pendant longtemps et je pense que en fait il a été volé. L'autre invader qu'on n'a pas trouvé, il se situe en fait dans le musée d'Ingres qui est juste Incre. Enfin flemme, franchement flemme, on n'a pas tant de temps que ça. Et si vous êtes intéressé par le street art, justement, on a fait 2 vidéos là-dessus. Une qui présente en fait plusieurs street art dans Paris et une autre où on fait une chasse aux invaders dans Paris. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est peut-être ici ou dans la description. Bon, du coup nous, on va reprendre la route et pour de nouvelles aventures. C'est parti. Après les invaders, direction Albi. Dites-nous en commentaire ce qu'il y a à faire à Albi. Puis on le fera pas parce que la vidéo sortira après. Donc dans cet épisode, du coup pas d'urbex, hein, mais peut-être dans le suivant. On se retrouve pour le vlog suivant. Sur une messe. Tu sais, j'arrive en plein dedans, genre, bonjour, c'est la brocante. Nouvelle vidéo en plein cœur de l'église du cloître. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la cathédrale d'Albi? C'est une cathédrale qui est faite entièrement en briques et c'est la plus grande cathédrale au monde en briques. Franchement, c'est ultra impressionnant. C'est un énorme bloc et rien qu'à regarder, en fait, ça donne le vertige. Ça fait 78 mètres de haut, et ça c'est pas rien, et 113 mètres de longueur. On a pu visiter l'intérieur, donc quelques images tout de suite. Bien, on va reprendre la route, nous, en direction de Nîmes. Allez, let's go. On vient tout juste d'arriver à Nîmes, dans un hôtel où ça sent frais la peinture. Et puis sur le chemin, on a profité du trajet pour passer par Roquefort et s'acheter un petit fromage. Et du coup, là, on va passer une petite soirée à Nîmes et on se retrouve demain pour un nouveau vlog, pour le J5. C'était la brocante. Allez, ciao. C'est sûr que tu veux pas les gants? Non, ça ira. Non. Parce qu'en fait là il fait très beau